Hello everybody, peace and love les amis, comment ça va? Vous allez bien? Bon, je suis en communication avec personne, en ce moment je suis que moi, voyez-vous? Je suis de retour sur le monde de la surface de la planète Terre, voyez-vous? Je suis un peu content de me retrouver parce que c'est des fois pénible. Oui, c'est des fois pénible d'être un peu lent sur... Bon, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est des fois pénible un peu d'être aussi lent. Je suis sûr que vous comprendrez, peut-être que de toute façon vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas très important. Voilà que maintenant je fais les choses d'une autre façon qui n'était pas prévisible pour certains, mais que de toute évidence je viens juste de lâcher l'esprit. Et l'esprit veut tellement dire de choses que je ne peux même plus contrôler mon propre esprit, sauf si je voudrais. Alors au nom de Jésus-Christ, je fais une petite pause pendant 2 minutes et après je redonne le contrôle du message à l'ange de Dieu qui transmet au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Bien, donc les amis, voilà que je suis de retour. Moi, Christophe Albert, homme qui a véritablement mérité son ordination d'évêque, qui de toute façon est un peu l'aboutissement d'une longue carrière spirituelle. Je suis obligé de dire que maintenant nous avons 2 minutes pour parler et vous voyez que vous parlez à l'homme qui est devant vous et qui est aussi simplement un homme qui est un peu surmené dans le sens de l'énergétique, mais c'est surtout par rapport au débroussaillage énergétique négatif pour dire qu'il y a tout un comment pourrait-on dire, oui, un chiotte qui flotte. Oui, c'est un peu ça l'idée, voyez-vous, c'est ça. Et donc, du coup, ça flotte autour tellement que ça flotte, ça n'arrête pas de flotter. Et donc, du coup, c'est un peu mystérieux car des fois, je perçois de mon audition des phrases qui me sont suggérées, mais pour vous dire que je lutte tout seul contre une armée de fous qui n'arrive plus à s'arrêter de m'emmerder et qui n'arrivent que à se présenter à moi quand moi je vais bien. Donc, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas me comprendre et de toute façon, ce n'est pas leur travail. Je voulais dire que je reviens de cette soirée. Nous sommes aujourd'hui le 29, non, nous sommes aujourd'hui le 28. Nous sommes le samedi 28 novembre 2020 et le samedi 28 novembre 2020 est tout simplement le jour où nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes 42 mois après la soirée du 18 mai 2017 et avec une espèce d'énergie bonne, pour ainsi dire, je reviens, nous avons lâché l'esprit, les 2 minutes sont passées et voici que l'ange de Dieu est en train de reprendre le contrôle sur le médium à l'écran et que le message va être beaucoup plus beau. Pourquoi n'arrêtez-vous pas? Telle est la question que nous vous posons. Pourquoi n'arrêtez-vous pas? Telle est la question que nous vous posons. Pourquoi n'arrêtez-vous pas? Pourquoi n'arrêtez-vous pas? Pourquoi n'arrivez-vous pas à arrêter? Telle est la question que nous vous posons. Eh bien, c'est votre pathologie, mes chers amis. Vous êtes des malades psychiatriques qui n'arrivez pas à vous arrêter. Vous êtes un peu malade pour dire que vous dérangez les gens qui veulent réussir dans certains chapitrages. Et voilà, c'est votre symptomatique. Vous êtes des gens qui sont malades et qui n'arrivez pas à vous arrêter puisque dès que nous réussissons, vous remettez le genre de choses en route pour que nous soyons un peu pris pour des gens qui ne veulent pas réussir ou qui ne devons pas réussir ou qui n'avons pas le droit de réussir. Mais c'est toujours grâce à vous, chers amis, que nous sommes un peu embêtés avec une autre façon de faire notre vie, mais nous ne sommes pas trop vaillants au travail, nous ne sommes pas très aguerris pour travailler dans un salaire minoré et nous n'avions pas d'objectif sur cet emploi sur la durée, donc quoi qu'il arrive, un travail au SMIC ne nous intéresse pas et nous n'avons pas à rougir de notre façon de prévoir le futur et la réussite est en arrivage, car voilà la vérité. Le prophète qui n'est pas un prophète, qui se dit être un prophète, est un homme malade, qui se croit être un prophète. Et voilà que le prophète qui a parlé ce soir-là, sur la base où le capitaine a demandé à son paxé, pour dire son homme, a demandé, Monsieur le prophète, que pensez-vous de la situation? Et il se prend lui pour un prophète. Donc, quoi qu'il arrive, tu as dit, et il se prend lui pour un prophète. Tu as repris le contrôle de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est exact. J'ai repris le contrôle de mon esprit, ainsi soit-il. Eh bien, tu as validé que ce n'est pas un prophète. Mais nous voulions dire, le prophète en question, qui est l'homme au capitaine, a validé que tu étais un malade psychiatrique sur la base de l'audition du rapport psychiatrique au psychopathe qui est l'autre, Christophe Albert. Et il a dit que si c'est vrai, c'est que tu es un psychopathe. Et il a cru le psychiatre, qui lui est le psychiatre du capitaine, et donc lui, ne sachant pas que le capitaine, son mari en quelque sorte, qui fait une thérapie,
eh bien, il a découvert que son mari est malade et qu'il fait une thérapie psychiatrique. De fait, lui, n'étant pas trop fan du parti MSI, devient un problème pour son mari. Nous sommes en train de revenir dans une autre énergie. Nous ne savons plus trop pourquoi, mais nous sommes sûrs que nous ne sommes pas malades. Voilà, que vous l'êtes un peu moins, mais vous êtes surtout moins sûr que vous ne l'êtes pas malade. Et voilà que la vérité est en train de s'inscrire. L'autre Christophe Albert n'arrive pas à lever ses mains. Allez voir au CHS s'il est possible qu'il lève les bras, éventuellement comme nous le faisons avec notre petit baguettage, ceci étant un petit fouet cravachant parfaitement notre petit lapin. C'est dans cela que vous savez que je reviens tout juste de cette soirée. Je n'entends plus rien à cause de ce chauffage aux oreilles. Bon, allons-y pour la vérité. Nous avons l'obligation de vous instruire, mais vous ne voulez pas être instruit. Nous vous revenons pour l'argent. Et l'argent est à moi, et c'est-à-dire à l'homme à l'écran, et pas à l'autre qui se dit être le Christophe Albert qui a reçu l'argent. Et le problème, c'est que tout le monde a dit que moi, j'étais l'autre Christophe Albert pour avoir une forme de paix qui est plus ou moins durée sur la durabilité, mais d'une durée non déterminée, ce qui veut dire que la problématique et que maintenant vous êtes sûr que le Christophe Albert à l'écran n'est pas l'autre Christophe Albert capable de vous faire avoir tout autant que vous êtes, dans le sens où lorsque moi je serai ici, vous serez sûr et certain que je suis un homme qui n'est pas l'autre Christophe Albert, qui n'est pas un pédophile. Maintenant, moi je ne suis pas un pédophile, mais l'autre est un pédophile. Donc, Monsieur le psychiatre du Christophe Albert au CHS de Jury, je vous informe que vous allez finir en boîte de conserve, car cette histoire commence à nous déranger. Nous bridons à l'international. Cela veut dire aussi que nous sommes des bons brideurs. Voyez-vous la vérité à votre niveau. Si le problème vient de votre fait, vous allez devoir définir si notre Facebook Seb Xavier vous plaît. Éventuellement, cela serait beau, mais ce n'est pas très beau parce qu'il ne vous plaît pas ce Facebook. Mais ce Facebook seb.xavier.9, le chiffre 9, dans la barre d'adresse de Facebook, est mon Facebook. Et voilà que vous reconnaissez mon physique qui est sur ce Facebook. Nous avons un peu été gentils lorsque nous avons fouetté la, comment dirait-on, nous ne savons plus comment dire, nous les anges, mais nous devions valider que ce 3h54 est l'heure à laquelle ton signal a repris connaissance. Cela veut dire qu'à 3h54, le 5 juin 2011, ton numéro de téléphone 06 10 87 62 03 de l'époque était revu en mouvement. Voilà que vous devez vérifier. Si le 06 10 87 62 03 de ce festival qui s'appelle le Jardin du Michel dans le département 54 Meurthe-et-Moselle, pour dire à Buligny, pour dire le lieu, était connu du numéro 06 10 87 62 03 comme étant présent, cela va vouloir dire que j'étais au festival. Il va donc de fait que vous n'avez plus trop intérêt à dire que je n'y étais pas. Maintenant, nous sommes sûrs que vous êtes aussi au courant que nous voulons l'argent, mais vous ne voulez pas le donner. Le problème, c'est que nous voulons l'argent, et l'argent est à moi et pas à vous, et donc nous voulons récupérer notre bien sur la base de la restitution d'un vol orchestré par un gang lors d'une soirée secret défense, par un gang qui a tout simplement les bras un peu longs, mais qui est un peu en train de lutter contre un homme qui n'est pas vraiment seul, mais qui est un évêque qui agit solitairement puisque personne n'a la capacité spirituelle de le suivre dans la lutte. Comprenez qu'il ne va pas s'enquiller avec des verrues ou des genres de bactéries qui l'empêchent de courir, et cela voulant dire que vous n'êtes pas assez fort pour m'aider, peut-être, nous ne savons pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais peut-être qu'il vaut mieux que l'homme à l'écran ne se mélange pas trop à ses environnementaux, car ceux-là ne veulent absolument pas qu'il récupère l'argent. Donc nous ne savons plus trop pourquoi nous faisons une vidéo. Nous avions dit petite vidéo pour dire que l'introduction est belle et que maintenant nous allons développer la chose pour dire que lors d'une rédaction il y a toujours 3 chapitres. Rappelez-vous ce que j'ai dit, le chapitre de l'introduction. Après, il y a le développement et après, il y a la conclusion. Et nous avons depuis 42 mois fait l'introduction.
Nous n'avons pas vraiment obligation d'être trop rapide, mais nous savons trop pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous savons pourquoi. Eh bien, nous savons pourquoi nous sommes lents pour dire que vous êtes rapide, mais vous êtes rapide au vol, et nous sommes lents à la restitution du vol sur la base où vous ne voulez pas que le vol nous soit redonné. De fait, vous n'avez pas envie que l'homme à l'écran devienne indépendant de votre stratégie et devienne indépendant financièrement et devienne tout simplement plus riche que vous d'un seul coup, mais ce n'est pas ma faute personnellement si c'est arrivé, c'est surtout votre nuisance qui s'est ramassée. Le médium qui est à l'écran, qui est en train de transmettre, a toujours une sorte de façon de culpabiliser sur le fait d'avoir les gens qu'il ne voudrait pas avoir, du fait que ce sont des environnementaux visuellement vus, qui eux sont plutôt gentils dans le sens bonjour, salut, salut, au revoir, bonjour, au revoir, salut, au revoir, salut, 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 salut. Point. Il n'y a rien d'autre que salut. Mais salut veut dire salut. Donc après tout, salut veut dire salut. Et voilà, il n'y a rien d'autre. Donc de toute façon, les vrais amis ne sont pas ici. Nos amis ne sont pas en France. Nos amis sont à Amsterdam. Et Amsterdam est une belle ville. Je veux retourner à Amsterdam. Et vous voulez m'en empêcher sur la base où votre parti politique, qui se dit être un parti fasciste nationaliste qui n'est même pas français, voudrait m'empêcher de réussir ma future carrière de breeder international sur une variété de génome béni lors d'une messe d'ordination. Cela voulant dire ce que vous avez dit ce soir-là. Mais nous n'avons pas trop à revenir sur cette chose. Nous voulons tout simplement vous dire que notre variété de marijuana bénie se fera ailleurs qu'en France et que l'évêque à l'écran est tout simplement capable de vous faire transpirer puisqu'à partir de maintenant, vous êtes sur Seb Xavier et vous avez compris que l'incident diplomatique est en arrivage et que vous allez être gentil avec l'homme à l'écran. Le fait est que vous n'êtes pas très gentil dérange le professionnel. Et le professionnel, pour dire que le professionnel qui est dérangé, tout simplement, est l'homme à l'écran. Et le professionnel voudrait faire profession dans sa profession, mais il est empêché de le faire par ce parti fasciste qui ne veut pas lui redonner l'argent. Car rappelons-nous une chose. Ce MSI est le parti fasciste italien et ce parti fasciste italien est tout simplement un parti qui n'a pas envie de voir des Français arriver dans le marché de la marijuana puisque ce marché doit être, selon eux, contrôlé par les Italiens. Ils ont décidé ça à l'unanimité entre Italiens et ils ont dit le marché de la marijuana doit être partagé selon les traditions italiennes et le reste ne nous intéresse pas. Donc, le parti du MSI qui n'aime pas les étrangers, pour eux, sont donc tous les Européens, puisque c'est une entité maléfique qui a été créée par des nationalistes, en quelque sorte des sorciers, qui sont issus d'une couvence, en quelque sorte un couvent de sorciers, qui a créé et donné naissance à une genre d'entité qui s'appelle MSI. Nous devons un peu savoir qu'est-ce qu'ils veulent, mais nous ne savons pas trop pourquoi nous demandons, puisque nous sommes évêques. Et les évêques le savent. Et donc, si vous dites que je mens, dites-vous aussi que moi je dis que vous mentez. Comme ça, chacun dira que chacun ment. Et puis, quand même, de toute évidence, cela n'est pas notre histoire. Nous voulons donc que notre stratégie de faire la future vie et la future carrière de breeder sur une variété bénie, voire plus en harmonisation, eh bien, s'inscrivent dans une probabilité de réussite et nous voulons réussir. Donc, nous voulons l'argent pour nous installer dans un environnement favorable, pour créer notre entreprise et de finalement nous associer éventuellement à quelqu'un de déjà établi pour faire une variété qui s'intitulera la bénédiction du cosmos. Ce sera, voulons un peu cela, la bénédiction du cosmos. Et voilà. Donc le cosmos étant un peu là pour vous ordonner dans le sens correct, nous allons demander à Cosma s'il est un peu d'accord. Bonjour, je suis Azuma Cosma, je suis le chef suprême de la magistrature. Je suis en communication avec Monseigneur Christophe Albert, l'homme à l'écran, et il m'a donné autorisation de vous instruire ou de vous parler sur la base de sa propre volonté. À l'heure qu'il est, il devrait être en possession d'une boule de cristal qu'il a dans sa main gauche, et il le sait, mais il ne veut pas la sortir. Et il est en possession d'une baguette qu'il tient dans sa main droite, mais cette baguette n'est plus cette cravache qu'il avait achetée dans une animalerie pour fouetter les chevaux, mais c'est un bambou étant un genre de bambou
refroidi sur la durée, donc en quelque sorte un bambou solide. Voilà. Il y a ici des étages. Rappelez-vous les étages. Il y en a un, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais le vrai bambou en a plus que 6. Il en a donc au-delà de 6. Maintenant, nous sommes sur le chapitre où dans ce monde invisible, nous avions établi une conversation avec des officiels. Et les officiels pourront dire que nous sommes d'accord que le problème ne vient pas trop de cette baguette, mais du nombre d'étages à franchir pour arriver à nous parler, nous, chefs suprêmes de la magistrature. Il faut réfléchir car ton projet tient la route. Maintenant, tu te vois sur ta carte de tarot qui te représente. Rappelle-toi que la carte du monde et montre-la bien pour qu'ils comprennent qui tu es. Ta carte du monde ici représente Christophe Albert, l'homme à l'écran. Voyez-vous la vérité. Cette carte de tarot, qui est la carte numéro 21, est la carte du monde qui s'intitule Carte du monde du tarot de Marseille. Et l'homme qui s'y trouve est l'homme qui fait la vidéo. Je suis cet homme à l'écran, que vous voyez donc ici. Là, voilà, ici, c'est moi, là. Demandez à un occultiste de transmettre le message qu'il véhicule et vous aurez certainement la réponse. Mais il va vous dire qui parle à ce moment-là sur cette carte de tarot. Nous savons maintenant que vous y êtes et nous voudrions l'argent. Nous avons obligation de restituer l'argent à l'homme à l'écran qui s'appelle Christophe Albert car nous nous sommes trompés. Nous sommes la magistrature suprême. Cela signifie que la magistrature suprême est en ordonnancement sur cette planète. Nous sommes un peu des intendants sur une autre dimension, mais sur cette planète Terre, nous sommes un peu capables de faire les choses. Et il regarde à 16 minutes 45 pour dire qu'il ne faut pas dépasser 43 minutes parce que ce UA est un problème pour la diffusion dans le sens où la capacité de stockage interne du téléphone est limitée puisque c'est un 16 Go. Voilà, les 16 Go sont un peu là pour dire que nous n'avons pas trop de capacité de faire des enregistrements, mais nous ne fluons rien sur les cartes SD puisque tout est enregistré et diffusé sur YouTube. Je suis donc avec vous, chers auditeurs. Je suis Azuma Cosma. Je suis le chef suprême de la magistrature. Je suis en communication avec l'évêque qui s'appelle Christophe Albert et qui est à l'écran avec sa canne dans la main droite, sa boule dans la main gauche et il vient de vous montrer un jeu de tarot ou la carte du monde qu'il vient de reposer. Maintenant, rappelez-vous la vérité. La vérité est assez simple à comprendre. L'homme à l'écran commence à être inquiet car il ne sait pas ce qu'il va être dit, mais je suis obligé de le mettre en examen pour avoir insulté le juge Martin. Le soir de messe, il a dit « Espèce de connard, tu es un gros con, je t'emmerde et avec ta face de vieux schnock, tu n'as qu'à te mettre une perfusion et finir sur un lit d'hôpital avec ton cancer et de boiter. Et si tu veux, tu pourras éventuellement continuer à boiter. Et si tu veux, cela veut dire que tu n'étais pas très conscient de le dire, mais tu étais en surpression absolue sur la soirée. Tu as fini par insulter les gens pour leur montrer ce que ça fait que d'être insulté, car un évêque qui est un évêque ne doit pas insulter, mais tu n'es pas censé insulter un juge. Le problème avec ce juge, c'est qu'il est malade, c'est donc un psychopathe qui fait une thérapie. Nous le savons, tout le monde le sait, mais toi tu ne le savais pas. Maintenant, tu dois te gratter le nez et tu viens de le faire, donc tu es synchronisé. Nous t'avons resynchronisé avec la vérité que nous venons de dire. Azuma Cosma, nous avons validé. Cela voulant dire que nous avons validé. Maintenant, tu fais une discussion à plusieurs. Normalement, il y a une entité qui vient de dire qu'il a validé. Au nom de Jésus-Christ, je dis à Azuma Cosma qu'il y a une entité qui vient de me dire qu'il a validé, ainsi soit-il. Nous pouvons discuter. Nous sommes la magistrature suprême, tu es notre médium. Nous t'avons octroyé le droit de devenir notre médium et nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Le fait est que tu sois l'évêque est un peu dérangeant pour l'évêque qui, lui, n'est pas évêque, mais il va s'adapter. Voilà, tu es l'évêque et tu es l'évêque qui a la filiation de Monseigneur Rousset. Tu as la filiation par Monseigneur Laurent Bernard et Monseigneur Laurent Bernard a déjà eu des procès
en instances et des situations qui n'en finissent plus avec tous ces catholiques qui se disent être des preux chevaliers de la foi, mais qui ne comprennent plus vraiment pourquoi ils font ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui, comme il y a déjà une certaine époque où ils ne comprenaient pas. Nous sommes en train de vous dire que l'homme à l'écran est l'évêque. Sachez-le, maintenant vous ne devriez plus trop être déçus car le temps est au relaxage. Voilà la vérité. Monsieur Capitaine Fabing, nous vous ordonnons de contacter Christophe Albert, l'homme à l'écran, sur son numéro de téléphone au numéro suivant. 06 15 39 93 10. Il voudrait se réchauffer les mains, il a froid. Cette petite oscillation dans sa voix lui fait prendre conscience que le temps est un peu à la frigorification, car de rester debout sans bouger fait que la plante des pieds ne s'active plus. Il devrait bouger un petit peu pour dire que voilà ce qu'il va faire, mais il ne peut pas trop s'approcher de la bougie car ce Yue est un problème. Nous sommes en procès juridique avec l'entreprise Yue. Yue est une entreprise qui a fabriqué des téléphones et ces téléphones sont des bombes à retardement. Je suis obligé en tant que chef suprême de la magistrature de vous instruire d'une problématique qui va ressurgir. Vous êtes en train de comprendre que Yue est un vrai problème. Si tu reprends de nouveau cette chose qui s'appelle ton K2, ils vont devenir un peu malades. Mais ne reprenons pas trop le K2 car ils savent que tu es ce Yue. Donc, ce Yue que tu es en train de regarder est tout simplement un téléphone qui vient de ce site Cdiscount. Cdiscount a eu des lots. Les lots dont ils sont un peu issus sont issus d'une convention. La convention est que ce téléphone vient d'un retour sur un autre chapitre. Cela voulant dire que les États-Unis ont décidé d'investir le marché européen du problème yueisant, en quelque sorte, en retournant des téléphones qu'ils ont eus aux États-Unis et de leur faire des diffusions dans des circuits de vente par cette plateforme qui s'appelle Cdiscount. Or, Cdiscount, à cette époque, n'étant pas vraiment fiable dans le sens où ils ne font que d'écouler des stocks, ont écoulé des stocks de ce téléphone qui s'appelle Honor. Honor P8 Lite. Voilà, c'est un peu cela, mais tu n'as plus la boîte car de toute façon, cette boîte n'est pas à garder. Tu aurais dû la garder avec ton numéro email, mais sache aussi qu'en terroriste que tu es, sous-entendu que tu n'es pas, nous avons déjà le numéro email et nous savons que c'est un lot qui était contagieux. Tu as eu une genre de pile. La pile qui est intérieure à ce téléphone est une genre de métronome. Le métronome agite des énergies qui dans le monde invisible s'appellent des champs électromagnétiques. Imaginez-vous que vous receviez sur votre tête d'une manière régulière une goutte d'eau. En quelque sorte, cela ne va pas vous déranger. Mais il faut dire aussi qu'au bout de quelques années, ou plutôt quelques mois, pour ceux qui peuvent supporter le fait d'entendre toujours cette goutte ou de la sentir, ou pour certaines ondes de ne pas la sentir, mais de la ressentir sur une autre sorte de perception, pourrait dérégler les choses. Il va falloir définir pour quelles raisons tu es encore en vie. Eh bien, tu es en vie car tu n'as pas utilisé ton téléphone Yue, tu as utilisé un Asus et l'Asus est un bon téléphone. Maintenant, tu sais que Asus est un bon téléphone et tu devrais valider la chose suivante. Fais-le et ils te croiront. Bravo. Ils ont compris. Tu es un homme intelligent. Tu n'arrives plus à t'arrêter. Quand on veut t'enterrer, tu finis par détruire tout le monde. Ceci voulant dire que la vérité est que ici se trouve le téléphone dont je voudrais vous faire part, ce Asus, qui est tout simplement un très bon téléphone, qui fonctionne, mais il faut dire aussi que parfois, eh bien, il faut toujours définir qui est le menteur. Et le menteur, pour vous, est tout simplement l'homme qui ment.
Pour moi, c'est aussi l'homme qui ment. Et nous avons ici un zenphone, voyez-vous. Et ici, nous avons cela. Donc, nous avançons. Maintenant, il y a la pulsation. La pulsation vient toujours d'ici. Voilà. La pulsation agite le rouge d'une manière quasiment permanente à notre distance. Nous n'avons pas allumé ce Asus, mais voilà, nous faisons ce qu'il faut. Ici, il n'y a plus de pulsation, voyez-vous? Il n'y a plus rien. Voilà, c'est un peu cela. Il y a un tout petit peu de petites choses, mais c'est logique car le signal est en train d'arriver. C'est la seule chose qu'il faut comprendre. Maintenant, la signalisation est en train de mouver. Voilà, ça bouge. Que se passe-t-il, à ton avis, sur ce téléphone? Eh bien, il s'est mis en activation et après, il se désactive. Et voilà que tu es arrivé avec l'idée de vérifier. Ici, il n'y a rien. Ici, il y en a un peu. Sachez aussi que de dos, il y a toujours plus de signalétique. Mettons ça sur le noir, oui. De dos, il y a toujours plus d'interférences que sur l'avant. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, il n'y a plus rien. Nous ne savons pas trop si vous voyez, mais c'est un peu beau pour nous. C'est beau, car vous voyez. Voilà, il y a un peu de choses au dos. Notre médium est assez intelligent pour faire la chose de la bonne façon. Il prend son téléphone, se le met dans l'arrière-poche, mais il met toujours la face extérieure vers l'extérieur, du côté à voir la vitre vers sa fesse. Donc de toute façon, cela n'est pas très grave pour vous qui voulez voir la chose, mais voilà que c'est ça. Il n'y a donc rien à comprendre. Voilà, vous avez la preuve en image. Ici, il n'y a rien. Et nous vous rapprochons de la vitre de ce téléphone Huawei. Et la pulsation s'y met. Voilà. Et elle monte dans le maximum à chaque fois. Et ici, nous arrivons avec un minimum qui est déjà la zone orange. Regardez-le. Voilà. Des fois, ça passe au vert. Mais si nous venons ici, eh bien, nous ne savons plus. Ça ne passe plus du tout ailleurs que dans le jaune. Nous savons que le jaune est ici. Ça devient un vrai problème. N'aie pas peur de regarder de l'autre côté. Au final, tu pourrais être surpris. Oh là là là. Et oui, c'est encore pire. Le rouge devient carrément le minimum. Donc, mesdames et messieurs, nous avons la certitude absolue que votre manière de faire les choses devient un problème. Soit vous nous mettez en examen pour ce que nous disons, soit vous devenez complice d'un crime contre l'humanité en empêchant les gens de se prémunir de ce danger qui est Huawei. Huawei est un danger. Nous savons, nous, en tant que chef suprême de la magistrature, que nous savons ce que nous disons. Nous sommes les magistrats suprêmes, ceux qui commandent les magistrats, ceux qui sont sous nos ordres, en quelque sorte. La beauté de cette histoire est que l'argent a été viré sur la base d'un conflit. Le conflit ayant eu lieu, mais ayant eu lieu d'une vraie façon, il faut réfléchir à la bonne façon de redonner l'argent. Le capitaine n'a normalement pas gardé ce chèque. Il aurait dû le garder, mais il a dit la chose suivante, et je suis Azuma Cosma, le chef suprême de la magistrature. Et le chef suprême de la magistrature, aujourd'hui, est en train de parler à travers l'homme à l'écran qui est le médium. Et le médium à l'écran est l'évêque. Et l'évêque est l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio. Et l'abbé Julio est cet homme que vous voyez sur vos livres que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. Les catholiques ne sont pas contents, la filiation n'est pas chez eux. Ils ont proposé à l'homme à l'écran de reprendre la commune de Guenvillers. Or, Guenvillers n'étant plus à reprendre, puisque de toute façon, il n'y a plus personne qui va à l'église. Et ce sorcier de Metz a fait une proposition à l'homme à l'écran sur la base d'un accord qu'il n'a pas voulu. Il a dit, je t'ordonnerai, évêque, dans le monde terrestre, comme ça tu pourras faire ta volonté selon ton conventionnage en quelque sorte, et cela voulant dire qu'il va finir par ne pas y arriver puisque l'ordination d'évêque est validée dans le monde invisible. Il n'y a plus besoin de faire de messe d'ordination dans le monde visible puisque tu as été ordonné prêtre. Et le fait est que tu dois le savoir, mais personne ne te l'a dit. Nous sommes les instructeurs de la dimension supérieure. Nous sommes avec Azuma Cosma, nous validons la filiation apostolique de Monseigneur Christophe Albert, l'homme à l'écran, qui est tout simplement harcelé depuis plus de 10 années par les catholiques romains, sur l'ordre du pape François, qui a définitivement voulu l'éradiquer, et en quelque sorte, ce pape François donne des ordres aux Italiens.
Les Italiens, ne voulant pas avoir un évêque pour ne pas qu'une genre de malédiction leur revienne, ont demandé aux Turcs, et les Turcs, n'ayant pas trop voulu, ce soir-là du moins, s'en sortir un petit peu pour s'en sortir, ont dit qu'il faut demander aux Arabes, et les Arabes ont accepté le jeu des Turcs, mais cette psychologue a suivi les ordres du préfet. Et voilà que les deux se sont fait avoir en une seule fois. Le préfet s'est fait avoir car il a donné l'ordre à cette psychologue, pour ne pas la nommer Afida, de mettre 5 fois la dose mortelle de GHB, en même temps que les Turcs lui ont demandé de le faire, pour que celui-ci, qui est l'homme auréolé dans cette dimension parallèle, soit vu comme un futur décédé, en quelque sorte, pour que eux ne soient plus trop dérangés par la chose. Voilà la vérité. Et maintenant, sur cette double convention, celle-ci se retrouve complice des Turcs. Or, elle fait que le fait de suivre l'ordre du préfet. Nous ne savons plus vraiment, mais notre homme à l'écran commence à avoir chaud au crâne à force de vous voir faire des choses pour qu'il décède. Et étant donné que c'est un homme qui est assez intelligent, il va finir par comprendre que vous êtes complètement des négatifs absolus qu'il faut éradiquer de la surface terrestre pour que lui puisse s'en sortir en quelque sorte et faire sa vie. Mais il faut dire aussi que la vérité, c'est que celle-ci commençait à t'apprécier. Nous la voyons. Maintenant, le problème est que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus devenir un musulman au sens où tu es devenu évêque. Et tu as vu la vérité. La crucifixion ne fait pas de doute. Maintenant, tu as eu un doute. Mais nous avions dit aussi que tu auras un doute lorsque la vérité te sera révélée. Voilà que nous faisons la vérité et que nous, dans notre dimension, nous le savons. Le Christ a été crucifié et il a subi le martyre par les gens qui l'ont crucifié pour que l'augmentation du taux énergétique puisse se faire sur cette planète. Grâce à sa crucifixion, il y a eu des baptêmes possibles sur cette planète. La planète a ascensionné, elle a monté en vibration. Tout le monde parle de cela, personne ne comprend vraiment, mais il faut dire aussi que les origines originelles sont toujours à consulter. Voilà, vous êtes au courant, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un homme, mais qu'est-ce qu'un homme intelligent selon vous? À votre avis, qu'est-ce qu'un homme intelligent? Un homme intelligent est un homme capable de faire parler de lui, même quand il n'est pas là. Maintenant, vous allez tous parler de l'homme à l'écran, car l'homme à l'écran est harcelé par les catholiques romains sur la base de 10 années de harcèlement, et le pape s'est joint à ce Nicolas pour y arriver. Voyez-vous la destruction que vous avez voulu opérer aux yeux de tout le monde, pour ainsi dire, comme si c'était une légitimité. Nous avons un ancien président qui s'est allié au pape à l'époque, c'est-à-dire que dans son mandat, il s'est allié au pape qui est aujourd'hui le même pape, ce François, et il s'y est allié. Et voilà qu'au JDM, celui-là était couvert par le pape, par la gendarmerie de Buligny. Et saluons votre avis, gendarmerie de Buligny, bonjour, nous sommes Azuma Cosma, nous sommes le chef suprême de la magistrature en communication à travers un médium qui a échappé à une attaque terroriste le 18 mai et le 17 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, devant le Coco Kebab dans lequel il a été projeté à la place de l'autre Christophe Albert qui lui a fait un viol sur mineur. Et le problème, c'est que tout le monde est en train de l'accuser en quelque sorte d'avoir fait cela pour que chacun puisse être tranquille. Or, l'homme à l'écran ne l'a pas fait. Maintenant, vous avez la vérité et maintenant, nous voulons notre argent. Donc, vous allez contacter l'homme à l'écran sur la base d'un appel qui va s'intituler une remise de chèque. Et nous voulons l'argent dans les plus brefs délais pour que nous puissions retrouver la dignité qui nous a été volée lors de ce soir. Et nous avons des missions à faire. Les missions sont en suspension. Les missions sont en suspension. Et cela dépend de l'argent. C'est pourquoi, en tant que bon sorcier que vous êtes, vous ne voulez pas que ces missions puissent se faire. Et vous avez utilisé une stratégie pour y arriver, c'est-à-dire de ne pas vouloir redonner l'argent. Mais nous savons que l'argent vous a été donné. Car le problème avec le cryptographe est en quelque sorte ce scanner de la gendarmerie nationale qui est un genre de scanner particulier. Nous saluons la brigade qui est en concernation, c'est-à-dire celle qu'il avait dans la camionnette. Et nous ne savons plus laquelle, mais nous ne le savons pas. Mais nous le savons, mais nous ne voulons pas le dire puisque vous le savez. Ce cryptogramme, qui est un scanner numérique de documents officiels pour faire des états des lieux d'une manière rapide, sans rentrer à la brigade pour utiliser un ordinateur, est tout simplement celui-là.
Vous avez scanné la carte d'identité de notre médium qui s'appelle Christophe Albert et vous avez mis son numéro qui est le numéro de la carte d'identité sous celle du Christophe Albert le pédophile. C'est-à-dire que la carte qui s'appelle la carte nationale d'identité à l'homme à l'écran a été recouverte par la carte d'identité du violeur, qui ce soir-là a été eu par son psychiatre, puisque étant sorti de l'asile psychiatrique, son psychiatre a eu l'autorisation de partir avec sa carte nationale d'identité. La carte d'identité ayant été découpée, eh bien, ils ont refait une nouvelle carte d'identité après que celle-ci ait été découpée. Ceci, manifestement, n'est pas dû au hasard. Vous avez coupé la carte d'identité pour recouvrir la carte d'identité de l'homme à l'écran par la surface qui n'est pas sa carte d'identité en ayant découpé la piste avec le nom, le prénom et les numéros. Maintenant, vous êtes sûr que nous ne mentons pas et nous voulons savoir pour quelle raison vous l'avez fait en tant que chef suprême de la magistrature. Nous ne savons pas si c'est pour lui redonner le chèque ou si c'est pour lui voler l'argent. Donc à partir d'aujourd'hui, vous avez des options. Les options sont les suivantes. Soit vous redonnez l'argent en l'appelant au 06 15 39 93 10 et vous lui donnez le chèque. Soit nous vous mettons en examen pour vol aggravé en état de faiblesse avec une préméditation à la nuisance. Cela voulant dire doublement des peines de la peine. Voilà un peu le schéma qui vous est offert. Nous ne savons pas trop pourquoi l'homme à l'écran ne s'énerve plus, mais il a tellement eu de transmission médium à faire depuis 42 mois, c'est-à-dire jour pour jour, 365 fois par an, cela voulant dire 365 jours à peu près à 10 heures de moyenne de médiumnité par jour pour arriver à une capacité qui est celle qu'il aurait dû avoir le 19 mai 2017, le jour qui suit. En plus d'avoir une sorte de vision du monde invisible, celle qui vous est offerte par votre fonction, puisque lorsque vous devenez gendarme, vous accédez à la vision du monde invisible. Et vous n'avez pas compris que l'homme à l'écran était un évêque qui avait mérité d'avoir la vision du monde invisible, mais vous l'avez détruit pour qu'il ne l'ait pas. Et donc nous vous rappelons que le problème est entier, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il ne peut toujours pas voir le monde invisible. Mais pour compenser la perte de ce don, Dieu l'a nommé médium. Pour faire cela, il a dû se faire nommer évêque dans ce monde parallèle, et c'est l'abbé Julio Monseigneur Ernest Housset qui l'a ordonné évêque pour que la transmission de son don de médium puisse lui être favorisée dans son existence. Voilà. J'ai résumé la chose à votre façon. Maintenant, la chose que nous attendons, c'est un appel, et un appel téléphonique pour lui remettre son chèque qui lui a été diffusé par le tribunal européen. Mais si le capitaine a recouvert la carte d'identité au pédophile qui lui a recouvert la carte d'identité à l'homme à l'écran, cela voudra dire que c'est le capitaine qui a reçu le chèque dans sa boîte postale en quelque sorte. Alors, soit c'est le capitaine qui a le chèque, soit il n'a pas recouvert cette carte d'identité, et ce serait l'autre Christophe Albert qui a reçu le chèque. Donc, soit le chèque est arrivé chez le capitaine de gendarmerie de cette brigade de Faré-Bersviller, et nous avons l'enregistrement qui fait que nous sommes en mesure de le prouver, soit le chèque est arrivé chez ce Christophe Albert qui est ce pédophile qui est au CHS de Jury-les-Messes. Maintenant, soit c'est donc l'un, soit c'est l'autre. Et si c'est l'un, il va falloir récupérer l'argent par une procédure juridique sur la base où l'encaissement a eu lieu, puisque le chèque a été encaissé. Il faut se calmer, mais des fois tu crises, parce que toi tu as besoin de cet argent et ce n'est pas le sien. Et voilà que tu commences à t'énerver. Mais calme-toi, car le problème est que le suivant arrive aussi. Le suivant, au nom de Jésus-Christ, que veux-tu dire par le suivant, ainsi soit-il? Je suis d'accord, tu peux me tutoyer, je suis en conversation avec toi, mais tu ne sais pas qui je suis. Le suivant veut dire aussi le suivant. Le chèque suivant, et le chèque suivant est aussi un autre chèque, c'est-à-dire que cette introduction à l'indemnité est de 500 000 euros, et tu attends le chèque suivant autant que le premier chèque. Et ils ont dit, nous essaierons d'abord avec le premier chèque, et si ça